Ah. Bonsoir, chers frères et sœurs. Moi, c'est Maya Foning et je reviens une fois de plus pour vous parler de la crise anglophone qui sévit dans les deux régions anglophones de notre pays, à savoir le nord-ouest et le sud-ouest. Oui, et j'ai fait une remarque depuis que cette crise s'est enlisée et s'est transformée en une véritable guerre entre les séparatistes et les forces de maintien de l'ordre. J'entends parler ci et là du dialogue inclusif, sincère et sans tabou. Mais dans le dialogue inclusif, sincère et sans tabou, j'ai remarqué qu'il y a deux sortes de dialogue inclusif, sincère et sans tabou. Les plus pro-gouvernementaux disent que pour un dialogue, pour ceux qui sont un peu plus euh, simples, pour ceux qui ne sont pas dans la radicalisation au niveau du gouvernement, ils disent qu'il faut inviter autour du gouvernement et la société civile et les hommes de Dieu et les chefs traditionnels et les hommes des autres partis politiques, des autres formations politiques pour se réunir au niveau du régime, auprès du régime et trouver des solutions. Moi, je ne trouve pas ça un peu correct. Selon moi, ça ne peut pas résoudre la crise anglophone. Parce que nous sommes entrés dans une phase de guerre. Comme nous sommes entrés dans une phase de guerre, on doit réagir de la manière la plus claire pour résoudre cette crise. Pour moi, le dialogue inclusif et sincère sans tabou doit appeler auprès de la table, sur la table, et le gouvernement, et la société civile, et les hommes de Dieu, et les leaders des partis politiques, et surtout les séparatistes. Le gouvernement, dès lors où on avait arrêté les Ayoub Tabé, on devait immédiatement entamer un dialogue parce que c'était la branche politique de la chose. Comme on a arrêté, il fallait entamer donc ce dialogue. On n'a pas entamé le dialogue. Peut-être que sur le terrain maintenant, on n'a pas un leader politique de la crise des sécessionnistes et que chaque branche sécessionniste se bat comme euh, euh, elle peut. Donc, le gouvernement doit savoir que pour résoudre cette crise, laissons un peu l'orgueil de côté, l'arrogance de côté, appelons tout le monde à la table, y compris même ces séparatistes, parce que en appelant juste nos amis autour de la table, on ne peut pas arrêter ce qui se passe dans la brousse ou ceux qui ont porté les armes. Il faut donc associer ceux qui ont porté les armes dans ce dialogue pour pouvoir trouver une solution durable. Vraiment, dialoguons pour sauver notre pays. Notre pays doit rester un et indivisé. Et pour rester un et